Depuis des millénaires, l'histoire vietnamienne est indissociable des phénomènes migratoires. Mais le plus connu, le plus médiatisé et sans doute le plus douloureux fut celui des fugitifs à partir de 1975. Début mars 1975, l'armée populaire vietnamienne lança une série d'attaques sur les hautes terres de province au nord de Saigon, et les places fortes tombèrent les unes après les autres. Avril 1975. Les événements se précipitaient et conduisaient à la chute de Saigon le 30 avril, soufflant un vent de panique sur le peuple du Sud. Près de 200 000 personnes s'enfuyaient du pays, avec les derniers moyens qu'ils trouvaient, comme les derniers avions, les derniers hélicoptères ou encore les premières embarcations de fortune. Pourtant, tous ne craignaient pas pour leur vie au lendemain de la prise de Saigon. L'espoir d'une paix enfin retrouvée après 30 années de guerre laissait présager des jours meilleurs. Les militaires, fonctionnaires du Sud, étaient envoyés dans les camps de rééducation politique. Embrigadement continu, délation au sein de la population, absence de liberté démocratique, les exactions du gouvernement se révélaient nombreuses. Et la gestion inefficace des zones d'économie nouvelles, censées contrer le chômage en transférant les populations des régions surpeuplées vers les campagnes, faisait croître le mécontentement de la population. Pour parvenir à quitter le Vietnam, il fallait payer des sommes très élevées. Perte du domicile, arrestation en camp de rééducation, pot de vin pour être libéré, tels étaient les risques encourus en cas d'échec. Malgré cela, les Vietnamiens continuaient à vouloir quitter le pays au prix de leur vie, de la vie de leurs proches, au nom de la liberté. Car selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, entre 1975 et 1995, près de 800 000 réfugiés de la mer auraient ainsi fui le Vietnam. Mais la traversée sur des embarcations surpeuplées, la faim, la maladie, les intempéries et la piraterie auraient eu raison d'environ 30% entre eux.